Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ici en République dominicaine où je suis pour l'instant avec mon partenaire et je vais vous proposer aujourd'hui une petite vidéo sur la position Visva Mitrasana. Donc c'est une posture qui est assez intense, c'est une posture qui a un niveau avancé du coup, mais je vais vous montrer des échauffements et on va faire un cours en fait qui va tout simplement nous amener à travailler cette posture. Donc c'est pas dit que vous arriviez à faire la variante finale, la plus intense, mais au moins vous aurez toutes les options qui pourraient vous amener du coup à cette posture. Donc ce cours, soit vous le suivez tout du long, comme ça vous vous laissez guider puis vous essayez et surtout vous faites bien en fonction de vos ressentis, vous choisissez les options qui vous correspondent, vous ne forcez pas si vous ressentez de la douleur, soit vous pouvez noter les petits exercices, les petites postures qui vont non seulement préparer le corps à cette posture, mais aussi vous muscler et vous assouplir pour vous permettre de la réaliser. Voilà, donc que vous soyez débutant, inter ou avancé, vous pouvez suivre ce cours. Les débutants, vous faites bien attention, encore une fois, à vos ressentis. Les inter-avancés, vous vous laissez guider tranquillement. J'espère que cette vidéo va vous servir, va vous faire du bien. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, donc n'hésitez pas à poser des questions aussi si vous en avez. Je réponds à tous les commentaires avec plaisir. Et j'en profite aussi pour vous dire que je suis en train de mettre sur pied un programme qui s'appelle Happy Body, donc c'est un programme qui va durer 6 mois. Il y a du yoga, de la méditation, des exercices d'auto-coaching et des recettes healthy, donc sans sucre, sans gluten, sans viande, sans poisson et sans lactose. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Mon compte c'est Vinejuliette, vous m'envoyez un message privé. En ce moment, on fait des offres pour les followers Instagram uniquement. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi et si vous avez des questions, j'y répondrai encore une fois avec plaisir. Je vous dis à tout de suite. Allez, on est parti. Du coup, on va commencer avec le pied droit devant ou posé par-dessus en fonction de vos ressentis au niveau des genoux. Vous poussez bien les fesses en arrière et on va venir poser les deux mains à l'avant. Donc, vous essayez déjà de grandir la colonne vertébrale. On met de l'espace entre les côtes et le bassin. Le dos est bien droit. Vous imaginez qu'il y a un fil imaginaire là qui vous passe à l'arrière du crâne et qui vous permet d'avoir vraiment le dos le plus allongé possible. À l'inspiration, vous allez agrandir la colonne. À l'expiration, vous allez avancer un tout petit peu les mains vers l'avant en gardant le dos le plus droit possible. L'idée, c'est vraiment de le pivoter en gardant le dos droit. J'inspire, j'allonge la colonne. J'expire, je vois si le nombril peut se rapprocher encore un petit peu plus des pieds et les mains s'avancent tranquillement. Encore, j'inspire et sur une expiration, on relâche souffle. Donc là, vous pouvez vraiment laisser tomber le poids de la tête, avancer les mains pour pas qu'elles vous gênent dans la descente et détendez-vous complètement. On relâche les tensions au niveau des hanches. Là, on commence tranquillement à relâcher du coup les muscles qui vont nous permettre de travailler notre ouverture de hanche pour la posture finale. On inspire, on expire, on laisse bien tomber le poids du crâne, on se détend. Inspire profond. Expire et on vient dérouler tranquillement la colonne pour revenir dans notre axe. On fait la même chose avec le pied gauche devant ou posé par-dessus. Faites bien attention à pousser les os des fesses en arrière, antéversez le bassin, agrandissez la colonne et posez le bout des doigts sur le sol à l'avant. Même chose, j'inspire par l'arrière du crâne, je m'agrandis, j'expire, je me détends et j'avance tout doucement les doigts et le nombril en direction des pieds. Inspire, j'imagine ma colonne comme un élastique qui s'étire. Expire, j'avance encore un petit peu plus vers l'avant. Inspire, allonge. Expire et j'avance les mains le plus loin possible pour relâcher ensuite les tensions au niveau du dos, au niveau des épaules et au niveau de la tête. Là, il n'y a vraiment plus aucune force musculaire. On ne cherche pas à aller vers le sol, juste on se détend au niveau des jambes, au niveau des hanches. On garde notre assise avec les fesses plantées dans le sol et on libère toutes les tensions dans le haut du corps. Inspire profond. Expire et on vient dérouler tranquillement pour revenir dans l'axe. Ok, on peut relâcher du coup notre jambe gauche. On vient placer les deux voûtes plantaires l'une contre l'autre pour la posture de l'étoile et je veille toujours à avoir mes os des fesses, mes ischions bien en arrière. Je viens attraper au niveau des pieds ou bien au niveau des chevilles. L'idée c'est de sentir que le nombril peut s'avancer un maximum pour respecter la courbure au niveau des lombaires. J'agrandis le dos, les épaules sont loin des oreilles, j'ai le menton qui est pointé vers l'avant, vers le sol.
J'inspire, j'agrandis dans le dos. J'expire, avec mes bras, je vais tracter comme si je voulais rapprocher ma cage thoracique de mes coudes. Donc les coudes vont se plier tranquillement et j'essaye de garder le dos le plus droit possible. Inspire, je crée de la longueur dans le dos. Expire, je me détends au niveau des hanches, au niveau des jambes pour pouvoir avancer un petit peu plus et chercher ma flexion avant. Troisième fois, inspire profond, agrandis. Expire et on vient relâcher. Donc là, pareil, vous avancez les mains loin devant, vous libérez le poids des genoux vers le sol sans forcer et vous libérez le poids des épaules, de la tête et des bras. On laisse faire le poids du corps, on se détend. Peut-être qu'à chaque expiration, vous pourrez avancer un petit peu plus le bout des doigts vers l'avant. Inspirez, faites bien en fonction de vos ressentis. Ne tirez pas trop dans les adducteurs, à l'intérieur des cuisses. Faites attention à ne pas les traumatiser au début du cours. On va essayer de les détendre au fur et à mesure. Inspire profond. Sur une expiration, on va venir remonter tranquillement et on va venir poser les mains à l'arrière, donc à côté des fesses, un peu à l'arrière. Je tends mes bras, les bras vont faire comme un tuteur pour le dos, pour le garder le plus droit possible et je vais juste faire des petits mouvements, donc un peu de mobilité pour réveiller l'articulation de la hanche, la libérer, gagner un peu d'amplitude articulaire. Je vais refermer mon genou droit vers le genou gauche, je vais réouvrir et je vais essayer d'aller chercher le plus bas possible avec mon genou droit vers le sol. Encore une fois, vous faites très attention à vos ressentis au niveau de l'adducteur à droite. Et je referme une deuxième fois et je réouvre et à chaque fois, je remets mes deux voûtes plantaires l'une contre l'autre. Et troisième fois, j'inspire. Et sur l'expiration, on essaye de descendre le genou droit le plus bas possible. Même chose avec la jambe gauche. On referme les deux genoux ensemble. Gardez les mains qui pressent dans le sol pour toujours agrandir le dos et surtout pousser le nombril en avant pour votre maintien lombaire. Et j'ouvre le genou gauche, je le rapproche du sol. Et deuxième fois, inspire profond, expire et je réouvre le genou vers le sol. Et troisième fois, inspire, j'agrandis mon dos, je pousse le nombril en avant. Expire, je rapproche le genou, j'ouvre au maximum dans mes hanches. Ok, je vais garder juste la main droite dans le sol et avec ma main gauche, je vais venir mettre une légère pression sur le genou gauche. Donc faites attention encore une fois à vos ressentis. Sur l'inspiration, je vais pousser un petit peu le genou contre la main. Donc je mets une contre-résistance musculaire et je peux serrer le périnée comme si j'avais envie d'aller faire pipi. Expire, je me détends et du coup la main pousse tout doucement, mais vraiment au ralenti, le genou vers le sol en restant à l'écoute des ressentis au niveau de la hanche gauche, de la cuisse gauche. Une deuxième fois, j'inspire, je presse le genou dans ma main. Tranquillement, je serre le périnée, je verrouille le centre. Expire, je détends, donc j'arrête de pousser et c'est juste ma main qui accompagne en douceur mon genou vers le sol. Ok, on fait la même chose de l'autre côté. Essayez de ne pas remonter votre genou gauche, le gain que vous avez eu sur votre jambe gauche. Essayez de partir à partir de là. Même chose, j'inspire, je pousse le genou droit dans ma main droite. Le bras droit reste bien tendu pour faire une bonne contre-résistance. Je serre du coup les muscles de la cuisse droite, je serre le périnée et les abdos. J'expire, je me détends et je vois si mon genou peut aller chercher un petit peu plus loin vers le sol. Et deuxième fois, même chose. Inspire, je contracte, le genou pousse contre la paume de main. Je verrouille le centre du corps. J'expire, je me détends et je vois si le genou peut descendre un petit peu plus bas vers le sol. Ok, je vais relâcher, du coup je peux venir peut-être refermer les genoux, puis réouvrir. Voilà, 2-3 fois, juste pour détendre encore une fois et remobiliser l'articulation au niveau de la hanche. Pour notre posture finale, on a besoin d'un maximum de laxité et d'ouverture pour réaliser. Donc on va venir ensuite placer notre talon droit près du périnée, donc on essaie de se rapprocher au maximum près du bassin et je vais venir attraper ma jambe gauche avec mes deux mains. Donc là, les options, ça dépend de vos ressentis. L'idée, c'est d'abord pour commencer le tibia et le pied dans les mains. J'agrandis mon dos, d'abord je m'occupe de ma posture, j'avance le nombril, je descends les épaules loin des oreilles et j'allonge la nuque. Si ici je me sens à l'aise, ici ça tire pas trop, je peux venir éventuellement monter un petit peu plus et placer du coup la jambe au niveau des avant-bras, au niveau des poignets ou au niveau des avant-bras, toujours en gardant le dos le plus droit possible. L'idée, c'est vraiment de ne pas travailler avec le bas du dos arrondi. On inspire profondément et à chaque expiration, donc que vous ayez les mains ou les avant-bras, l'idée, c'est de monter légèrement le tibia vers vous et à la fois de le presser contre la cage thoracique. Donc, j'ai une pression avec mes mains ou mes avant-bras vers moi. J'inspire
et j'essaye de monter un petit peu plus sur l'expiration ma jambe. Donc là, je travaille vraiment le gainage et l'ouverture de hanche. On inspire une dernière fois, expire, ok, et je relâche pour faire la même chose de l'autre côté. Donc je viens placer mon bas de jambe sur mes mains ou sur mes avant-bras. J'inspire, je cherche à rapprocher un petit peu la jambe de moi. J'expire, je cherche à la monter un petit peu plus haut et je fais attention toujours à agrandir ma colonne. J'inspire profond. Expire, je rapproche, je monte un petit peu plus haut. Et dernière fois, inspire, expire, je rapproche et je relâche. Ok, même chose, je viens coller mon talon droit près du bassin et je vais venir attraper mon talon gauche avec ma main gauche vers l'extérieur. Donc vous voyez que le bras il passe sous le tibia et il vient attraper ensuite le talon. Ok, l'idée c'est de travailler du coup dans l'ouverture de hanche. Donc là je vais chercher à reculer mon genou, ma jambe elle reste pliée pour l'instant. Je recule le genou le plus possible, d'accord, pour ouvrir un maximum ici dans ma hanche. Ma main droite, elle va venir attraper mon genou droit et ça va m'aider à me grandir, auto-grandir du coup la colonne vertébrale. Ok, les orteils ils pointent vers l'extérieur, donc côté gauche. J'inspire profond et à chaque expiration, à partir de là où je suis, je vais essayer de tendre ma jambe. Donc si elle ne va pas jusqu'au tendu, c'est pas un souci, vous travaillez en fonction de vos ressentis. J'inspire profond, j'expire, je tends au fur et à mesure. Si le fait d'avoir le bras qui passe sous la cheville est inconfortable, vous pouvez toujours attraper avec votre main par l'intérieur, d'accord? Vous attrapez votre talon du coup par l'intérieur. C'est une deuxième option, vous ferez en fonction de ce qui vous plaît le plus. J'inspire profond. Si la jambe elle est tendue, à chaque expiration, vous essayez d'emmener le pied un petit peu plus vers le mur derrière vous. Ok, j'agrandis toujours le dos, j'inspire, je m'auto-grandis. J'expire, j'ouvre, je vais chercher un petit peu plus loin en fonction de ma capacité, de mon niveau et je relâche pour faire la même chose de l'autre côté. Donc le talon le plus près possible du bassin, je viens attraper sous la cheville par l'extérieur avec ma main pour attraper le talon ou bien l'intérieur, en fait, comme vous le sentez. D'abord, j'agrandis mon dos, avec ma main gauche, j'attrape mon genou, je recule au maximum mon genou droit, la jambe est fléchie pour l'instant, et tranquillement, je vais venir essayer de tendre la jambe. J'inspire profondément, à chaque expiration, soit je tends un petit peu plus la jambe, soit, si elle est tendue, je vais chercher du coup la jambe vers l'arrière. Inspirez, agrandissez la colonne, détendez au niveau des hanches, détendez votre jambe, et expire pour aller chercher encore un petit peu plus loin. Ok, et je relâche souffle et je vais venir détendre les jambes pour me replacer en posture de la guirlande active en dehors. Donc là, on va venir placer les orteils vers l'extérieur. Les deux talons sont en contact l'un avec l'autre et les genoux sont au maximum ouverts vers l'extérieur. Donc on va la travailler d'abord en active et ensuite en passive. Donc en active, vous pouvez garder le bout des doigts au sol à condition d'avoir le bas du dos légèrement creusé si vous sentez que l'équilibre est un peu compliqué. Sinon, vous pouvez mettre des briques sous vos mains pour redresser le dos vraiment à la verticale. Si vous le sentez, vous venez placer les mains au niveau des genoux. Ici, je vais inspirer, je vais contracter au maximum le centre du corps et expire, je vais ouvrir mes genoux et je vais essayer de décoller mes fesses des talons d'1 millimètre. J'inspire profond, j'agrandis le dos et expire, j'ouvre au maximum mes genoux, je soulève un petit peu plus les fesses des talons. Là, on travaille en actif parce qu'on a besoin aussi d'avoir un en dehors musclé. Et j'expire et je vais venir me détendre. Donc là, je vais passer en passif. Soit vous arrivez à déposer les talons au sol. Et si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, les talons ils peuvent rester hors sol. Faites en fonction de votre capacité physique. Gardez par contre les genoux le plus ouverts possible sans que ça fasse mal. On vient avancer le bout des doigts le plus possible à l'avant du tapis et ensuite on vient vraiment relâcher le dos, on vient chercher la flexion avant. Le nombril va descendre vers le sol, les épaules et le poids du crâne sont complètement détendus et dégoulinent vers le tapis. On inspire profondément, là on est en passif, donc il n'y a aucun engagement musculaire, on essaie vraiment de relâcher toutes les tensions, de libérer le poids du corps et de laisser faire le temps et la respiration. Inspire profondément, expire et on va revenir dans notre axe. Donc je marche avec les mains pour revenir vers mes pieds et je vais revenir à l'avant du tapis. Donc je referme les deux genoux, je repasse en parallèle, je viens déposer les talons, développer les jambes tranquillement et dérouler
pour revenir dans mon axe. Donc là, on va faire 3 petits vinyasa pour bien préchauffer le corps, continuer des postures qui nous amènent en douceur à notre posture finale. Donc les 2 pieds sont parallèles, j'agrandis la colonne vertébrale, je viens placer les bras au niveau des tempes, je fais attention à garder cette connexion bras-tempes quand je vais venir chercher mon cambré. Je vais pousser le bassin en avant, je vais chercher les côtes vers le plafond et je garde ma connexion entre le visage et les bras. Je fais attention à ce que je ressens dans le bas du dos. À inspirer, pousser le bassin plus loin que les orteils, tirer jusqu'au bout des doigts pour agrandir la peau du ventre et je ramène dans mon axe. Je replace mon dos correctement, c'est-à-dire nombril légèrement vers l'avant, poitrine légèrement rentrée et les épaules loin des oreilles. Le menton, il pointe à l'avant du tapis. On inspire en gardant le dos le plus droit possible. Je vais descendre en angle tranquillement. Le poids du corps est plus dans les orteils que dans les talons et je garde mon bas du dos légèrement creusé. Donc si je sens que je commence à arrondir, eh bien je stoppe la descente et je reste ici en diagonale. Sinon, je vais chercher 90 degrés. J'inspire profondément. Sur une expiration, je viens relâcher en pince debout. Vous avez une option un petit peu plus facile, c'est de venir plier dans les 2 genoux et sinon, vous gardez les jambes tendues. Poids du corps un peu plus à l'avant du pied qu'à l'arrière. On relâche les épaules, la tête et on laisse vraiment pendouiller le haut du corps sans aucune tension. Sentez qu'à chaque expiration, il y a de l'espace qui se crée dans le bas du dos et que votre poids du crâne vous amène naturellement vers le sol. Inspire profondément. Sur une expiration, je vais revenir dos plat, mais cette fois-ci les bras ballants. Donc tout de suite, je fais attention à mon maintien lombaire. J'ai le nombril qui pousse vers l'avant. Je creuse dans le bas du dos. J'ai pas trop la poitrine sortie vers le sol et j'ai toujours les épaules loin des oreilles pour libérer la nuque. Inspire profond, j'agrandis le dos. Expire, 2e fois, je vais relâcher en pince debout. Je libère les tensions dans le haut du corps. J'essaye de rester à l'écoute de mes sensations par rapport à ce qui se passe à l'arrière de mes genoux, à l'arrière de mes jambes, pas traumatiser les ligaments. Inspire profond. Sur une expiration, tout le monde va venir plier dans les 2 genoux. Je pose les mains à l'avant du tapis et je recule droite-gauche pour venir me placer en planche. Les épaules sont au-dessus des mains. Je verrouille les cuisses. Si vous êtes débutant et si c'est trop intense, vous placez les genoux au sol et vous faites une planche entre les genoux et le sommet du crâne. Sinon, genoux hors sol, serrez les cuisses, le périnée, les fessiers, engagez les abdos. Essayez d'ouvrir l'espace entre les 2 omoplates et essayez vraiment de presser jusqu'au bout des doigts les mains dans le sol pour engager tous les muscles du haut du corps et préparer le corps à notre posture finale. Inspire profondément. Sur une expiration, les débutants, vous descendez juste le bassin pour passer en chien tête en haut et interavancé, on plie dans les coudes pour récupérer ensuite le chien tête en haut. Épaules loin des oreilles, donc là les jambes sont toujours engagées, sauf si vous êtes en option 1, vous avez les genoux au sol. Le bassin est détendu, on essaye d'agrandir la peau du ventre, on rentre légèrement la poitrine, les épaules sont loin des oreilles et on allonge bien dans la nuque. Inspire profondément. Sur une expiration, je vais pousser mes fesses vers le plafond pour récupérer mon chien tête en bas. J'essaie de garder toujours les pieds parallèles, pas trop ouverts, ils sont à peu près à 10 cm l'un de l'autre. Pour l'instant, je suis sur les 2 demi-pointes. Les débutants, si ça fait mal à l'arrière des genoux, vous pliez au niveau des 2 genoux et vous essayez de coller déjà le ventre sur les cuisses. Les inters, on vient placer peut-être les jambes tendues et les avancés vont peut-être pouvoir déposer les talons dans le sol. Mais dans tous les cas, ça ne dépend pas de votre niveau, ça dépend surtout de votre morphologie. Ici, je vais rapprocher pour tout le monde le ventre des cuisses, mais je fais attention à ne pas trop sortir la poitrine vers le sol. Je prends des grandes respirations, j'essaye de presser les mains dans le sol et attention à ne pas avoir les épaules dans les oreilles. Le poids de la tête, il est complètement détendu. On le relâche, ça nous permet d'étirer un petit peu les muscles du haut du corps. Inspire profondément. Et sur une expiration, je vais marcher avec les pieds vers les mains et je vais revenir en pince debout, plier dans les genoux pour venir dérouler vertèbre après vertèbre et ramener les épaules et la tête en dernier. Je refais la même chose, donc ce vinyasa, la salutation au soleil et ces postures. Bras au niveau des tempes. J'inspire, d'abord j'agrandis la colonne avant d'aller chercher mon cambré et peut-être d'aller chercher un petit peu plus loin par rapport à la première fois. Je ramène dans l'axe, je fais attention à mon bas du dos, je le garde bien creusé et je viens chercher du coup l'angle. Inspire, allonge dans la colonne. Expire, on relâche tout. On est ici en pince debout, poids du corps dans les orteils, peut-être plié en option 1 ou tendu en option 2. Inspire profond. Sur une expiration, je remonte tranquillement et je viens creuser dans le bas du dos.
Allongez la nuque, le visage est parallèle au sol et je relâche une deuxième fois. Essayez vraiment de respirer bien profondément pour oxygéner un maximum les fibres musculaires. Je plie dans les deux genoux, je pose les mains à l'avant et je recule. Droite, gauche pour venir placer ma planche avec option 1, genou au sol. Option 2, genou hors sol. Pour tout le monde, je presse très fort les mains dans le sol. J'ouvre l'espace en haut du dos, entre les deux omoplates. J'allonge la nuque, j'inspire profond sur une expiration. Option 1, je descends juste le bassin. Option 2, je plie dans les coudes pour remonter chien tête en haut. J'allonge la colonne. J'essaie vraiment de tirer l'arrière du crâne vers le plafond. Pas de menton vers le haut. Le menton reste vers le bas. Inspire profond. Expire et je pousse les fesses, je récupère mon chien tête en bas avec mon option 1, 2 ou 3, plié, tendu, demi-pointe ou talon au sol. Vous vous organisez en fonction de vos ressentis et vous rapprochez le nombril des cuisses. Pressez les mains dans le sol, libérez le poids du crâne. J'inspire, j'imagine que mes fesses elles tirent vers le plafond. Et expire, le nombril se rapproche des cuisses. Je viens faire une antéversion avec mon bassin. Et je ramène les pieds vers les mains. Et je déroule toujours les épaules et la tête en dernier. Troisième et dernière fois, un petit peu plus rapide. J'inspire, je viens chercher le cambré, je ramène dans l'axe, je viens chercher l'angle droit et je relâche en pince debout, je libère le haut du corps, je remonte dos plat, ça creuse dans le bas du dos et pose les mains à l'avant du tapis, recule, droite, gauche, je suis ici en planche, j'ai gainé le centre du corps, j'inspire profond et je viens chercher mon chien tête en haut. J'allonge la colonne, j'éloigne les épaules des oreilles et je détends bien le poids du bassin vers le sol et pousse les fesses vers le plafond pour récupérer chien tête en bas. Inspire profondément. Expire, antéversion avec le bassin, rapproche le nombril des cuisses, relâchez bien les tensions dans la nuque. Inspire profond, sur une expiration, je vais terminer ici, je dépose les genoux dans le sol et je vais travailler donc le renfort. On va voir le renfort de l'épaule puisqu'on va en avoir besoin du coup pour la posture. Donc je vais venir me placer déjà en préparation à la planche latérale. Je viens placer le pied gauche sur le tapis. Je tends ma jambe gauche et je peux reculer un petit peu mon pied droit. Mon genou droit, il va rester au-dessus de ma hanche droite et je viens placer mon bras gauche vers le plafond pour commencer. Ok, ici déjà j'essaye de me stabiliser. Je vais serrer le centre du corps, je vais engager les abdos pour garder au maximum mon équilibre et le regard va rester au-dessus de la main droite. La main droite elle presse dans le sol, je presse jusqu'au bout des doigts. Je suis vraiment engagée au niveau du bras droit, c'est-à-dire que la main elle pousse le sol pour me permettre d'être engagée au niveau de l'épaule, au niveau du haut du dos. Ok, si ici je me sens à l'aise, je vais pouvoir pousser les côtes vers le plafond et je vais descendre progressivement mon bras gauche vers la tempe. D'accord, donc là je suis comme un arc de cercle entre mon pied gauche et ma main gauche. J'ai relâché un petit peu le poids du crâne. Ici on essaye plus d'étirer entre les côtes et au niveau des obliques. D'accord, et toujours ce petit gainage là au niveau de l'épaule qui préchauffe tranquillement avant de passer à la suite. J'inspire profond, j'expire et je relâche pour faire la même chose de l'autre côté. Donc du coup, j'ai la main gauche qui va rester au sol, le genou gauche aligné à la main, le pied droit aligné également et le pied gauche peut venir reculer un petit peu vers le bord gauche du tapis pour nous permettre de rester en équilibre. Ma jambe droite, elle est bien tendue, mon pied droit, il pousse dans le sol. J'engage tout de suite le centre du corps pour pas tomber et je fixe un point avec mes yeux à côté de ma main gauche. Je viens placer pour commencer la main droite vers le plafond. Je pense à mon gainage de l'épaule gauche, donc je presse au maximum la paume de main et les doigts dans le sol. Si je me sens à l'aise, tranquillement, je vais venir ouvrir comme si ma hanche droite voulait monter vers le plafond, étirer dans les obliques, étirer tous les muscles là entre les côtes, les intercostaux, étirer la main vers le sol. J'inspire bien profondément, je me détends à chaque expiration, je reste à l'écoute de mes ressentis, je relâche un petit peu le poids du crâne, inspire et sur l'expiration, je relâche. Ok, je vais passer du coup en posture de planche latérale. Donc, je vais venir, je repars de ma préparation à la planche latérale avec le bras vertical vers le plafond. D'accord ? D'ici, je vais venir essayer de mettre le pied droit à côté du pied gauche. Donc, les deux sont posés au sol sur les tranches interne ou externe du coup des pieds. Vérifiez bien que vous avez l'épaule au-dessus de la paume de main et poussez au maximum votre hanche gauche pour être bien engagé au niveau du haut du corps. Je tire la main vers le plafond, j'inspire profondément. L'idée c'est de rester ici au moins 30 secondes, au moins 20 secondes on va dire, et 30 secondes voilà minimum pour être
bien gainer au niveau de l'épaule pour éviter les risques de blessure. Ok, et je peux relâcher. Je referme les deux genoux et je fais la même chose de l'autre côté. Donc du coup, c'est la main gauche qui va venir se placer sous l'épaule gauche. Je commence avec ma jambe droite tendue en préparation à la planche latérale. Mon bras droit, il est prêt à la verticale vers le plafond. Et hop, j'essaye de coller mes deux jambes ensemble. Les deux jambes, elles sont tendues à fond. Vous imaginez qu'il y a un fil là qui vous monte par la hanche vers le haut. Votre main droite, elle est aspirée vers le plafond aussi. On inspire profondément et essayez de garder de l'allongement dans la nuque. Donc ne pas la relâcher, mais plutôt chercher à tirer le sommet du crâne au-dessus de la main gauche. Inspire profondément, presse à fond la paume de main et expire et je relâche souffle. Ok, je reviens ici à genoux et juste pour détendre un petit peu les poignets parce qu'on vient quand même de leur mettre pas mal de poids dessus, je vais venir détendre un petit peu. Donc faites simplement des mouvements pour détendre l'articulation au niveau des poignets. Hop, d'un côté et puis ensuite vous faites de l'autre. Donc si vraiment ça fait trop mal, si votre paume de main vous fait trop mal et s'enfonce dans le sol de manière pas agréable, ce que vous pouvez faire c'est mettre une brique, donc vous la posez comme ça et vous mettez en fait votre main dessus, donc ça sera un petit peu plus moelleux normalement que le sol, ça dépend si vous avez un tapis moelleux ou pas, et surtout ça évitera, ce qui est dur c'est d'avoir la pression plus la flexion du poignet. Donc si vous avez la brique ici, les doigts vont venir se replier et du coup ça sera moins intense en fait, il y aura moins le stretch plus le renfort, donc ça sera un petit peu plus doux pour les poignets. Ok, donc on a fini là, on va finir les tours de poignet, on va venir juste bouger un petit peu les doigts, donc vous faites un peu comme les sorcières et vous venez relâcher un petit peu les tensions au niveau de la main. Hop, vous essayez dans un sens, vous essayez dans un autre, vous ouvrez, fermez. Voilà, juste vous faites bouger un petit peu. Ça, c'est pour pas qu'il y ait qu'on garde de crispation au niveau des articulations, des doigts, des mains, du poignet, etc. Ok, et on relâche la tension. Donc là, vous faites comme si vous jetez un peu d'eau sur votre voisin. Inspirez profond. Ok, et expire et on relâche. Ok, on va venir travailler une dernière variante de la planche latérale, toujours pour bien gainer et avoir bien préparé les épaules à la suite. Et on va revenir se placer, donc on part de là où on était, de l'option 2, et on va venir essayer de coller les deux pieds ensemble, tout simplement. La main gauche elle est toujours vers le plafond, et si on se sent d'ici, on peut venir essayer de soulever la jambe gauche du sol. À ce moment-là, on va être un petit peu dans le gainage pour les chaînes musculaires de la partie basse du corps. On flexe les deux pieds à fond, on engage les cuisses, engage le centre, inspire profond, expire et on relâche. Pour faire la même chose de l'autre côté. Pareil, l'idée c'est de rester 20 secondes minimum, 20 à 30 secondes, ça suffit. On inspire, là les deux pieds sont collés l'un à côté de l'autre et on soulève un petit peu la jambe droite du sol. Vous tirez la main vers le plafond, vous inspirez profondément et sur une expiration, vous relâchez, vous déposez en douceur. Ok, donc là on a travaillé du coup les épaules et avec la planche latérale ça va nous permettre d'amener notre posture ensuite. Maintenant on va travailler le gainage et l'ouverture de hanche en actif, donc pour ça on va revenir se mettre dans l'axe du tapis et on va venir avancer le pied droit à l'avant. Donc on vient se placer en lézard, donc je fais attention que mon genou soit bien au-dessus de mon talon et à partir de là je peux venir reculer le genou gauche, d'accord? Faites attention à pas avoir le genou trop reculé en arrière et surtout pas trop en avant au-dessus des orteils, on fait attention à son tendon rotulien. Ici, je vais garder la main gauche dans le sol et je vais poser ma main droite sur le genou droit. L'idée, c'est d'avoir le dos le plus droit possible. Donc faites en fonction, s'il faut avoir juste le bout des doigts posé au sol ou s'il faut mettre une brique pour se remonter un peu, vous voyez, en fonction de vos capacités. Les deux jambes, elles restent parallèles, d'accord, pour le moment. J'inspire, j'agrandis dans le dos. J'expire, je vais détendre le bassin, donc juste relâcher complètement les tensions, ne forcez pas, ne cherchez pas à l'amener vers le sol, ok? J'inspire, je vais serrer les fesses très fort, restez là où je suis, serrez le périnée comme si vous vous reteniez depuis une demi-heure de faire pipi, et expire, je me détends et je relâche, j'imagine vraiment que mon bassin il pèse 200 kg et qu'il va tranquillement vers le sol. Dernière fois, j'inspire, je contracte les muscles fessiers, je contracte le périnée, les abdos, j'expire, je me détends, ça se relâche,
ça se libère. Ok, ici je vais venir ouvrir les orteils du pied droit. Le genou droit du coup va s'ouvrir un petit peu. Par contre la jambe gauche, elle reste dans l'axe et je suis placée exactement au même endroit. En option 1, vous allez garder les deux mains au sol et vous allez garder le dos le plus droit possible. D'accord? En option 1, vous ferez j'inspire, j'allonge le dos, j'expire, j'essaye de plier un tout petit peu dans mes coudes pour travailler du coup la flexion avant. En option 2, si vous êtes l'axe, on vient placer les avant-bras au sol et là je relâche le poids de la tête. À ce moment-là, ceux qui sont en option 2, on vient faire j'inspire, je serre les fesses comme tout à l'heure, je serre le périnée et les abdos, j'expire et je me détends simplement, j'ai aucune tension dans les épaules ni dans la tête. Ok, donc vous travaillez en fonction de votre option. J'inspire profond et expire tout doucement. Je vais chercher toujours un petit peu plus loin sur l'expiration. Inspire, expire et je me détends. Ok, je repose pour tout le monde les mains au sol et je reviens fermer les deux genoux ensemble. Si la posture sur le genou vous fait mal, n'hésitez pas à rouler le tapis pour le mettre en dessous pour faire un petit moelleux pour la rotule qui des fois n'est pas très agréable quand elle s'enfonce dans le sol. On vient placer du coup la main droite à côté du pied gauche, la main gauche sur le genou gauche. J'inspire, j'agrandis dans le dos pour tout le monde. Et expire, je relâche complètement le poids du bassin. Inspire, je contracte les muscles fessiers, contracte le périnée, contracte le centre du corps. Et expire, je me détends complètement, je relâche les tensions. Et dernière fois, inspire, je verrouille tout le centre du corps, une longue inspiration. Et expire, je me relâche, j'imagine mon bassin qui descend vers le sol. On ouvre les orteils du pied gauche, on ouvre le genou gauche, on garde par contre la jambe droite dans l'axe. Option 1, rappelez-vous, les deux mains sont pressées au sol et à chaque expiration, je plie un petit peu plus dans les coudes en gardant le dos bien droit. Et option 2, je viens placer les coudes au sol et je relâche les épaules et la tête, je les laisse pendouiller vers le sol. J'inspire, je contracte les fesses, j'expire, je me détends. Tout le monde travaille avec son option. Inspire profond. Et expire, on va chercher un petit peu plus loin. Inspire. Expire. Et on relâche. Ok, on repose pour tout le monde. Les mains au sol, on vient refermer les deux genoux et on va revenir placer la jambe droite à l'avant. Ici, on va monter sur la demi-pointe gauche derrière, on va engager la jambe gauche et on va venir tout de suite pivoter notre pied gauche pour le mettre perpendiculaire à notre tapis. Je vais garder la main droite à côté du pied droit. Si c'est trop intense, vous pouvez poser le coude gauche sur le genou gauche, d'accord ? Option 2, main au sol. Ici, pour tout le monde, je viens placer le bras gauche vers le plafond. J'ai le regard au-dessus de ma main droite. J'inspire profondément. Je vérifie que mon genou est bien au-dessus de mon talon. J'expire, je vais détendre le bassin. Inspire, je vais contracter le centre du corps. Et expire, je vais le détendre et vous allez voir que le bassin part un petit peu vers la droite, vers l'arrière. Inspire profond. Expire et je repose les deux mains au sol et je viens faire l'inverse. Donc je referme mon pied droit perpendiculaire au tapis, j'ouvre le pied gauche vers l'avant, je viens placer ma main gauche à côté du pied gauche ou bien le coude sur le genou bien au-dessus du talon. Je verrouille tout de suite le centre du corps, je viens placer le bras droit à la perpendiculaire, inspire profond, expire, je détends le centre du corps. Inspire, je contracte, ma jambe droite elle est vraiment bien tendue, bien verrouillée. Expire, je relâche et du coup les fesses partent un tout petit peu en arrière. Inspire profond. Expire et on détend. Ok, on va se relâcher un petit peu ici en girafe. Donc vous gardez les deux pieds cette fois-ci parallèles, les deux jambes tendues et vous venez simplement relâcher. Donc soit vous avez les mains au sol, soit vous arrivez à mettre les coudes. Le haut du dos, les épaules et la tête sont complètement détendus. Et faites attention à avoir le poids du corps un petit peu plus dans les orteils que dans les talons pour éviter de traumatiser les ligaments à l'arrière des genoux. Inspire profond. Et expire, je me détends complètement. Je relâche les tensions dans le haut du corps. Inspire. Expire. Ok, je ramène. D'ici, je vais revenir pour une deuxième option un petit peu plus dure. Placer le pied droit dans l'axe et le pied gauche à la perpendiculaire. Cette fois-ci, les mains vont rester sur le bord gauche du tapis. Je viens engager le muscle des jambes. J'ai le dos le plus plat possible. S'il y a besoin, vous mettez des briques sous les mains pour avoir le dos bien droit et remonter un petit peu. Expire, je me détends et je pousse un petit peu les fesses en arrière. Inspire, je contracte le centre du corps. Expire, je relâche, je vais chercher derrière. Dernière fois, inspire profond.
Et expire et vous changez. Hop, on change l'orientation des pieds. Toujours les mains posées sur le bord du tapis. Inspire profond, contracte bien la cuisse droite, bien tendue. Et expire, on détend, les fesses partent un petit peu en arrière. Inspire profond, allonge le dos. Expire, détend. Dernière fois. Inspire. Allez, courage. Expire et on relâche. Ok, on va venir refermer un petit peu les pieds et ouvrir les orteils. Donc je rapproche un poil mes talons. Je vais plier dans les deux jambes et je vais vérifier tout de suite que mes talons sont bien en dessous de mes genoux. Ok, si je suis bien placée, je peux venir ensuite poser les coudes sur les genoux ici, ouvrir au maximum. L'idée c'est de pousser les genoux vers l'arrière. Ouvrez au maximum vos orteils, mais faites attention à vos ressentis au niveau des genoux. Je creuse mon bas du dos, j'allonge ma nuque, le regard normalement est dans le sol. J'inspire profond, je serre les fesses. J'expire, je me détends, je laisse tomber le poids du bassin vers le sol. Inspire, je contracte tout. Expire, je me détends, je relâche. Dernière fois, inspire profond. Expire, relâche. Ok, je referme les pieds. Hop, je vais revenir les placer parallèles et je vais venir plier pour me rasseoir sur le tapis. On va travailler une dernière chose pour travailler au maximum notre ouverture de hanche et ensuite on passe aux options de la posture. Donc, on va venir placer le pied droit près du bassin. Le genou droit est replié en demi-lotus et la jambe gauche est tendue. Là, vous ouvrez la jambe en fonction de votre bas du dos. Si vous sentez arrondi ici, et que vous n'arrivez pas à tendre le bas du dos, eh bien vous refermez un tout petit peu simplement. Si ça vous fait trop mal aussi, vous jugez, vous faites en fonction de vos ressentis. Ok, donc j'ouvre à mon maximum. J'inspire profond, la main gauche va se poser sur le sol, vous la laissez pendouiller, le bras droit vient se placer en arc, donc en demi-couronne à côté de la joue droite. Je vais flexer le pied gauche, les orteils restent vers le plafond si possible. J'agrandis tout le côté droit. Expire, je vais chercher à descendre tranquillement vers la jambe. Donc essayez de garder une cohérence entre ces trois volumes, l'oreille, le bras et l'épaule. D'accord, ça descend ensemble. On essaie de ne pas écraser la tête avec le bras, on essaie de ne pas relâcher l'épaule. Gardez vraiment le plan fixe et comme si vous restiez face à la caméra, vous savez, comme les Égyptiens, hop, qui descendent sur un plan comme ça sur le côté. Ok, on inspire profondément. Expire, ça descend peut-être un petit peu plus. S'il y en a qui arrivent à attraper leurs gros orteils, vous tirez du coup, vous attrapez et vous tirez le coude vers le plafond pour sentir bien l'étirement. Là, on est en train d'étirer notamment donc les intercostaux, les obliques, mais aussi le carré des lombes qui est placé entre votre flanc droit et l'arrière du dos et la colonne vertébrale. C'est un muscle qui est clé du coup pour l'ouverture du grand écart, l'ouverture des hanches et le plié au niveau du buste. Ok, inspire profond, sur une expiration, on ramène dans l'axe et on relâche. On fait la même chose de l'autre côté, je change simplement, je tends la jambe droite, hop, je me réorganise avec mon talon près du bassin, je pousse légèrement les fesses en arrière, flexe le pied, les orteils vers le plafond, agrandis le bas du dos, épaules loin des oreilles, on vient chercher le bras vers la tempe, d'accord, mais avec un petit écart et on garde ces trois volumes ensemble pour aller descendre tranquillement. La main droite est relâchée vers le pied gauche, j'ouvre les côtes vers le plafond et je descends tranquillement. L'idée c'est vraiment de créer un arc de cercle entre le bout des doigts de ma main gauche et ma fesse gauche qui s'enfonce bien dans le sol. J'inspire profond, si je peux j'attrape mon gros orteil et je tire la main gauche, le coude gauche vers le plafond. Inspire, sur une expiration, je vais chercher un petit peu plus loin, donc pensez toujours, j'inspire, je tire, j'allonge, j'expire, je vais chercher un petit peu plus loin en me détendant. Allez, dernière inspire, expire, et je ramène dans l'axe, et je reviens. Donc je vais venir refaire un demi-lotus avec ma jambe droite et tendre ma jambe gauche. Cette fois-ci, on va le travailler un petit peu en renfort pour avoir de la force du coup au niveau de notre ouverture de hanche. Là, je vais venir placer les deux mains à l'arrière, ce qui fait que mon dos va être droit, mais légèrement incliné vers l'arrière, d'accord? Mais je précise qu'on n'arrondit pas dans le bas du dos, qu'on garde toujours l'idée que le nombril avance légèrement vers l'avant. Je pousse avec mes mains dans le sol, les bras sont tendus, ils vont me servir de tuteur pour le dos, ok? Je vais ouvrir ma jambe gauche en dehors au maximum, donc c'est-à-dire je présente le talon vers l'avant et je fais tomber les orteils vers l'extérieur. Ici, je vais soulever 3 fois ma jambe gauche. Alors peut-être que vous la soulèverez que d'1 millimètre pour commencer si vous êtes débutant et au fur et à mesure de le travailler, vous allez voir que ça se lève de plus en plus. Donc une première fois, tous ensemble, 1, on relâche et on respire. 2, et on essaie d'agrandir le dos et on relâche. Ok. Et 3,
et on relâche. Alors si vraiment vous n'arrivez pas à le soulever, même d'un millimètre, c'est possible que vous soyez trop ouvert. Vous voyez, moi mon ouverture de hanche c'est ça, mais je la referme pour pouvoir pivoter là en dehors et pour pouvoir avoir la force au niveau du psoas de soulever ma jambe. Donc si vous êtes là et que vous sentez que vous n'arrivez même pas à la soulever, c'est que vous êtes mal placé. Il faut tout simplement refermer un petit peu l'en dehors. Ok, on fait la même chose de l'autre côté. Donc talon gauche près du bassin, jambe droite tendue, les mains pressées derrière et en fonction de mon ouverture de hanche, je referme un petit peu pour pouvoir lever ma jambe. Je viens placer mon en dehors au maximum, talon vers l'avant, les orteils qui tirent sur le côté. Vous pouvez pointer ou flexer le pied, ça m'est égal, mais il faut qu'il y ait un engagement musculaire dans toute la jambe. Et on est parti, je soulève 1 et je repose. Pensez à bien respirer, là c'est assez intense, ça fait travailler le psoas qui est un muscle très profond au niveau du bassin. 2 et je relâche. Et 3 et je relâche. Ok, on a fini avec toutes les postures préparatoires du coup pour notre Visvamitra-sana. Et on va venir du coup travailler les options finales pour y arriver. Donc l'idée ici, alors soit vous regardez ce que j'explique et après vous faites, vous mettez sur pause, soit vous faites en même temps que ce que je dis, comme vous voulez. Donc je viens placer mon genou gauche au-dessus, mon genou droit pardon, au-dessus de mon talon droit. Je vais venir soulever ma jambe gauche derrière et me replacer. Donc ça c'est un guerrier 2 très bas, d'accord? On est en posture du guerrier 2. Ici, je vais venir placer ma main droite derrière le pied droit, c'est-à-dire que mon coude droit il est passé sous le genou, je dois être bien plié au niveau du genou droit et je vais le reculer un maximum pour que déjà je puisse comprendre qu'il faut que je m'assoie, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que ma cuisse soit posée sur le coude. Donc pour ça il faut que vous ayez le bras droit fléchi. D'accord? S'il est tendu, vous allez voir que c'est un petit peu plus compliqué du coup de le travailler. Donc ça, c'est la première option déjà à travailler. On peut rester un petit peu ici, essayer de flexer les pieds et de n'avoir que le talon posé au sol. Faites attention à votre orientation du dos. Essayez de ne pas travailler avec le dos complètement arrondi. Ok, je repousse le sol, j'y reste pas. Je viens chercher la même chose de l'autre côté. Hop, on travaille chacun son tour. Comme ça, on reste pas cristallisé là au niveau de la hanche droite. On évite les risques de blessure. Donc même chose, je viens pivoter mon pied droit perpendiculaire au tapis, genou droit toujours au-dessus du talon, je fais attention et je viens placer ma main gauche le plus loin possible derrière. Si vous n'arrivez pas à vous poser la cuisse sur le coude, c'est peut-être que vous êtes trop près, d'accord? Il ne faut pas hésiter à vraiment envoyer la main vers l'arrière et poser complètement votre cuisse sur votre coude. Flexez le pied pour essayer de soulever un petit peu le pied du sol déjà. On inspire et cette jambe, la jambe tendue, elle reste vraiment tendue et engagée musculairement. On inspire profondément sur une expiration, hop, je repousse et je reviens. N'hésitez pas à faire des pauses et à faire des petits mouvements comme ça pour libérer les genoux parce que c'est assez intense pour tous les muscles au niveau du bas de jambe et de la cuisse qui viennent gainer du coup l'articulation du genou. Cela dit, c'est une très bonne chose pour la stabilisation justement des rotules. Ok, l'étape d'après, donc déjà travaillez ça. Si déjà ça c'était intense, vous restez sur cette première option et déjà vous commencez à travailler ici. Si on peut, on repart de là où on était. Donc j'ai posé ma cuisse sur le coude droit. Ok, d'ici je vais venir simplement essayer déjà de soulever le pied plusieurs fois. Donc vous faites des petits allers-retours, comme ça, pour essayer tout simplement de faire comprendre à votre corps qu'on va lui demander de faire ça ensuite. Vous pouvez en faire 10 de chaque côté, tranquillement. Hop, je ferme et je fais la même chose de l'autre côté. Je pose, je me repositionne tranquillement et je viens faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc même si la jambe ne se soulève pas complètement, si vous ne tendez pas complètement la jambe au début, c'est pas grave. En fait, il peut y avoir plusieurs facteurs au fait de ne pas pouvoir tendre la jambe dans cette posture. Soit vous manquez encore un peu de souplesse, à ce moment-là, vous allez le travailler avec les exercices que je vous ai donnés à faire après. Soit vous avez les tendons courts et dans ce cas-là, peut-être que votre jambe ne pourra pas vraiment s'étirer. Cela dit, à force d'étirer les muscles, au bout d'un moment, on va pouvoir gagner quand même en laxité. Donc voilà, ne forcez pas et surtout faites très attention à ce que vous ressentez parce qu'entre les tendons et les ligaments, il peut y avoir malheur. Donc faites gaffe. Ok, dernière étape pour cette posture finale. Donc, je repars de là où j'étais. Là, je vais venir essayer d'attraper mon gros orteil ou bien ma voûte plantaire ou bien mon talon. Essayez les trois, vous verrez bien ce qui est le plus agréable pour vous. Et je vais venir essayer de tendre la jambe. Ok? Donc, vous pouvez le travailler avec la jambe un petit peu pliée. Vous pouvez travailler déjà ici, ça sera le départ. La jambe tendue. Et pour les plus avancés, si vous sentez que c'est bien stable, vous essayez de venir regarder le plafond tranquillement. Ok?
et je repose. Oui, c'est compliqué de parler et de le faire en même temps. Ok, les aléas du direct. Même chose de l'autre côté. Donc je viens placer, hop, la main vers l'arrière. Pensez à bien presser les pieds dans le sol. Enfin, votre pied droit, il faut qu'il reste vraiment planté à fond dans le sol. Je viens attraper où je peux, hop, sous mon pied. J'inspire profond. Essayez de ne pas écraser le visage avec votre bras droit. Et si je peux, je viens regarder, hop, le plafond. Et je relâche, ok? Donc ça, vous essayez si vous arrivez à le tenir déjà 5 secondes, c'est déjà très très bien. Et après, plus vous pratiquez et plus vous pouvez tenir un petit peu plus longtemps. Voilà. Pour ce cours spécial Visvamitra. Voilà, on a fini avec ce cours spécial Challenge Visvamitrasana. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça va vous servir. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions. Je le répète, je réponds à tous les commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos sur Instagram. Si vous arrivez à passer la posture, moi, ça me permet de repartager et de montrer aux gens que j'ai des followers qui suivent les conseils et qui y arrivent du coup grâce à mes vidéos. En tout cas, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite.